Bienvenue dans Mug, votre magazine ultra gourmand. Toute l'équipe de Mug vous souhaite une très bonne année 2013. Les accords entre mai et vin, toujours au programme en fin d'émission. Petit tour dans les cuisines du restaurant du Princesse Flore, la table d'Isidore. Mais pour commencer, je vous emmène à Marsat découvrir un élevage de truites. Chaque année, plus de 10 000 personnes passent par cette pisciculture que Jean-Marc Poré, passionné par son métier, a repris en 1975. C'est une des premières piscicultures en France et en Europe. Elle date de 1853. Elle a été fondée par Gabriel de Féligonde. Donc ça c'est l'arrière-arrière-arrière-grand-père de la famille de Féligonde qui habite au château. Et cette pisciculture a été créée parce qu'il a eu l'idée de faire de l'élevage de truites, étant donné que dans la pisciculture, dans l'enclos, il y a des sources qui étaient énormes à l'époque, où il y avait à peu près 300-350 litres secondes qui sortaient. Ici coule une eau de source toujours propre et avec une température constante de 9 degrés, été comme hiver, ce qui est très important pour l'élevage. Je suis pisciculteur, salmoniculteur, c'est-à-dire que j'élève des truites, fario, de la truite arc-en-ciel et de l'embout chevalier. Je fais le marché de Clermont-Ferrand à Saint-Joseph, marché de producteurs de la jonquille, et je fais le marché de Rion le samedi matin. Le marché en plus c'est la vitrine de la pisciculture. Actuellement, alors ici elle est commercialisée beaucoup sur la pêche. Les gens arrivent, il y a des cannes à pêche qui sont prêtes, il y a l'étang qui fait 1 hectare, les gens vont pêcher. Quand ils reviennent avec leur seau, on lave les truites et on pèse le poids du poisson et c'est en 10 kg. Depuis quelques années, il propose également des produits élaborés comme la truite fumée, les rillettes ou des terrines pour ceux qui ne se sentent pas l'âme d'un pêcheur. Nous sommes à Royat, devant l'hôtel 5 étoiles de Princesse Flore, pour rencontrer Stéphane Bignon, chef de cuisine de la table d'Isidore. Depuis 2011, Stéphane est aux commandes de ce restaurant semi-gastronomique où les plats riment avec la saisonnalité. Originaire de Moulins, où il fait ses débuts, ce chef fera son apprentissage culinaire pendant 3 années en Suisse et 1 année en Angleterre chez un étoilé Michelin. J'ai toujours été gourmand depuis longtemps. Et en fait, ça m'a pris à 16 ans, on va dire. 16 ans. J'ai tout de suite fait l'école hôtelière derrière et après ça s'est enchaîné très vite. Au niveau de ce que j'aime travailler, beaucoup de poissons, j'adore le poisson. Sinon en viande, pigeon, le bœuf. J'ai pas vraiment de favoris, j'aime un peu tout. Sur l'année, il y a des classiques qui restent toujours, donc le filet de bœuf. La belle rouge, le charolais. C'est un classique, on le laisse tout le temps. Et le foie gras, la terrine de foie gras mi-cuit, qui est à la carte depuis l'ouverture. Donc après on l'accompagne selon les saisons, avec de la mangue, de l'ananas comme pour cette carte là en ce moment. Sinon on a eu fait figues, oignons. On travaille une cuisine vraiment de saison, on travaille vraiment avec les produits de saison, du marché. Il n'y aura pas de fraises sur ma carte au mois de décembre, ni de poivrons, ni ces choses-là, tomates non plus. Cette année, Stéphane propose des cours de cuisine thématiques le samedi matin avec déjeuner sur place, seul ou en famille. Mais ce n'est pas le seul défi du restaurant. Le défi, c'était de faire un véritable brunch qui ne soit pas un super petit déjeuner. Et à telle enseigne, nous nous sommes rapprochés de la vraie tradition anglo-saxonne, parce que brunch, c'est la contraction de breakfast et de lunch. Et donc, nous proposons des entrées extrêmement variées, comme du jambon ibérique, du saumon à la ficelle, des bulots quand c'est la saison, toute une série de salades. Ensuite, nous avons des viandes chaudes, du poisson chaud en plat avec des accompagnements de légumes. Et nous avons toute une série également de desserts, enfin, je dirais pas un chariot de desserts, mais une table de desserts pour clôturer la chose. Dès les beaux jours, si le temps le permet, vous pouvez manger la formule chrono située au 7e étage de l'hôtel avec une vue imprenable sur la ville. Maintenant, nous vous proposons de gagner un repas pour 2 personnes afin de déguster les plats de Stéphane Bignon. Jouez avec nous sur le Facebook de l'émission et plus d'infos sur monmug.com. Hey, I don't mind. I said, hey.
domaine des Rémisières est situé en appellation Vallée du Rhône septentrionale, au nord de Valence, sur les terroirs de Creuse-Hermitage, Saint-Joseph et Cornas. Découvrons la cuvée particulière en AOC Creuse-Hermitage Rouge 2011. Cette appellation entoure la colline renommée d'Hermitage. Les surfaces viticoles sont relativement planes, situées sur les terrasses alluviales du Rhône. Les vins de monocépage Syrah sont concentrés de robes cassis avec des reflets violets dans leur jeunesse. On trouve des arômes caractéristiques de poivre, de violette, cassis, framboise et de notes de cuir. En accord mets et vins, des charcuteries ou une cuisine étrangère, comme un bœuf au saté ou un tagine de poulet au citron. Proche de Nevers, sur la rive droite de la Loire, les vignes de Pouilly-Fumé sont exposées face au sud. Le Sauvignon blanc, ou dit blanc fumé, exprime tout son potentiel dans ce terroir. Les vignes sont situées sur les pentes de collines calcaires, riches en silex, qui lui donnent un bouquet particulier de pierre à fusil. La couleur est or pâle, brillante, l'expression aromatique subtile avec des arômes d'agrumes, citron, pamplemousse, des notes florales mielées et un caractère végétal de buis. Dans sa jeunesse, sur un poisson, une volaille ou des viandes blanches, après quelques années, plus gras et plus long, se révélera sur un omblo chevalier, un risotto au cèpe ou des coquilles Saint-Jacques. Le domaine du Durban est situé sur l'appellation Baume de Venise, au pied des dentelles de Montmirail et limitrophe des appellations prestigieuses de Gigondas et de Vaqueras. Le climat est marqué par la sécheresse estivale, mais aussi hivernale, et par un vent violent, le Mistral, qui souffle plus de 200 jours par an. Issus des cépages méditerranéens Syrah, Grenache et Mourvèdre, les vins se caractérisent par une richesse en bouche, des arômes de fruits noirs confiturés et épicés. En accord mets et vins, viande rouge grillée, agneau et gibier, et aussi les fromages type brie et camembert. C'est déjà terminé pour ce numéro. Retrouvez la recette du chef dans notre émission Mug la recette. A très vite sur IC1 et sur monmug.com.